Kikou les bébous. Aujourd'hui, à défaut de parler de maths pour le collège, on va parler de drama et d'harcèlement et de menaces de mort. Internet est de nouveau secoué par l'affaire Mila parce que Sardoche a tweeté quelque chose à ce propos. Sardoche étant le roi de la glisse, eh bien je ne peux m'empêcher de réagir à ce qui s'est passé parce que ça soulève des questions très intéressantes plus que de simplement du drama. Donc pour les maxi bébous qui sont pas au courant de l'histoire, je vais essayer de la résumer brièvement, mais je vous dirais bien de vous mettre à Twitter pour être au courant directement. Mais c'est tellement toxique et finalement inutile que je vous recommande de rester sur Club Penguin ou que sais-je encore. Donc pour résumer cette affaire, je vais prendre un petit extrait de CNews parce que j'ai la flemme de le faire moi-même. Avec une meuf de mon live, on discutait. Elle me disait, elle trouvait que les rebeux, elles étaient pas super belles. Et il y a un mec qui a commencé à s'exciter, à nous traiter de sale lesbienne, de raciste. Ensuite, le sujet a commencé à déraper sur la religion. Je suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Il y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort. Vous êtes bon qu'à ça. Vous avez pas d'éducation. Vous êtes nuls. Vous servez à rien. Je reçois des sales françaises. Les Français, vous êtes tous des fils de pute. On se demande où il est le racisme. On se demande de quel côté il est. Donc suite à ça, l'histoire est montée en épingle. Ça s'est médiatisé à un tel point que Mila a été invitée sur le plateau de Quotidien pour un peu justifier et un peu apaiser les tensions. Je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser qui pratiquent leur religion en paix. Et j'ai jamais voulu viser des êtres humains. J'ai voulu simplement blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. Et puis elle a remis le couvert et elle a refoutu le bordel sur Twitter. Et en fait Mila, c'est tellement un bordel sur Twitter que dites-vous que c'est un running gag de vous connecter sur Twitter et de la voir en tendance. À force de la voir et de la voir encore, parler de l'islam avec toujours beaucoup d'insultes et en échange qu'elle se fasse harceler et menacer de mort, eh bien Sardoche a décidé de mettre son grain de sel et de commenter. Voilà, il y a du monde visiblement dans la tête de cet influenceur, regardez. Le gamer aux plus de 600 000 abonnés a partagé une capture d'écran d'une conversation dont il attribue les propos à Mila. Dans cet échange, une jeune femme critique ouvertement l'islam. Si Sardoche explique n'être pas certain qu'il s'agisse bien de Mila, il tient néanmoins des propos assez virulents à son égard. Selon lui, Mila crache sa haine envers une seule religion. Ce n'est pas de la liberté d'expression, poursuit-il. Certains internautes, dont des journalistes, interpellent l'influenceur. Mais Sardoche maintient ses propos et va encore plus loin. S'il reconnaît que le blasphème est autorisé en France, selon lui, le retentissement n'aurait pas été le même si Mila avait blasphémé la Torah et pas le Coran. Le problème sur le fait que ce soit Sardoche qui prenne la parole pour dire ça, c'est qu'il se définit lui-même comme en croisade contre l'hypocrisie. Et pourtant il attaque quelqu'un qui est victime d'un des plus grands et des plus médiatiques cyberharcèlements de France. Alors qu'il est lui-même victime de cyberharcèlement à cause de ses idées, de ses opinions, de son comportement depuis des années. En fait, en tant que victime de cyberharcèlement, il devrait comprendre que se garder de donner son opinion sur Mila, ce serait une idée sage. Car même si pour lui elle fait preuve de haine gratuite, ça permettrait de ne pas remettre le couvert de la haine sur Mila justement. Et même si 0 personne dans les 600 000 abonnés de Sardoche venaient à harceler Mila, et se faire chier dessus par un mec ultra connu sur Twitter, faut encaisser ça aussi. Heureusement, Sardoche a le super pouvoir de se faire chier dessus dès qu'il tweet, donc au final, ça se retourne contre lui, en plus avec les journalistes qui lui répondent et CNews qui revient lui chier dessus. Et au final, c'est lui qu'on prend plein la gueule. Et ironiquement, ces journalistes qui insinuent son double jeu sur le harcèlement et donc insinuent qu'il est hypocrite, eh bien ils jouent au même jeu en l'harcelant aussi quelque part. En lui envoyant des petits pics gratuits dans la gueule en mode c'est une petite merde. Il y a du monde visiblement dans la tête de cet influenceur, regardez. Un Sardoche sale merde. Il est pas très clair, ce pauvre garçon. Faut vraiment être un espèce de débile pour insulter les gens. La recherche du buzz, oui, il s'en fout, il comprend même pas ce qu'il dit ce garçon. Au final, cette histoire, elle tourne juste autour de la liberté d'expression et de ses limites. D'un côté, le blasphème est légal et se faire harceler pour ça est quand même super grave. Et en même temps, manquer de respect à une seule religion parce qu'on la juge remplie de haine, c'est aussi faire preuve de haine. Avec cet harcèlement, Mila a fait de cette histoire son combat pour la liberté d'expression, un combat qui a été rapidement suivi par l'extrême droite et ironiquement, c'est la gauche qui s'est retournée contre elle, quand bien même elle est victime d'insultes sexistes, homophobes et de menaces de mort accessoirement. D'autant plus que l'extrême droite rigole bien de voir la communauté LGBT ne pas soutenir Mila du tout et se coucher devant l'islam. Encore plus drôle, c'est que Sardoche l'attaque alors qu'il est catalogué d'extrême droite à cause de ses opinions ou de sa façon de s'exprimer. Et encore plus drôle, c'est que CNews vient attaquer Sardoche alors qu'eux aussi sont catalogués d'extrême droite. Ce qui fait que Sardoche était déjà mal vu par la gauche pour ses opinions de droite, et maintenant en s'attaquant à Mila, il est mal vu par l'extrême droite, ce qui fait qu'il est détesté par les deux polarités, et le fait de constater ce phénomène amusant m'a valu un RT de lui. Quel plaisir d'être dans la communauté de droite. Mais vous avez vu à quel point on polarise les gens et les opinions?
quand bien même le problème est social et non purement politique. Je veux dire, on parle pas de redresser économiquement un pays, on parle juste de discuter d'un problème, celui de la liberté d'expression et de ses limites. Et ça, c'est symptomatique d'aujourd'hui, on est tous en train de se faire matrixer dans nos idées. On en devient extrémiste à un point où on ne tolère même plus quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous sur un seul point. C'est pour ça que je me dis qu'être détesté par les gens qui représentent la gauche et par les gens qui représentent la droite, eh ben c'est une forme d'équilibre et de raisonnabilité chez quelqu'un. Alors revenons sur la gauche qui ne soutient pas Mila parce qu'elle est intolérante avec une religion et elle est traitée d'antisémite. Le détail important mais négligé ici, c'est que l'antisémitisme, c'est une discrimination envers des personnes en fonction de leur religion. Donc attaquer quelqu'un pour sa religion et non attaquer une idéologie ou une religion particulièrement. Ici, Mila, dans toutes les insultes qu'on peut voir, n'attaque pas les personnes directement, mais leur croyance et leur religion, qui est en fait une idéologie abstraite. Ce qui fait que physiquement, ça n'attaque personne, sauf ceux qui se sentent blessés par ça. Même si sa façon d'en parler est discutable et on y reviendra, comme elle ne prouve pas la haine envers des personnes en particulier, on ne peut pas l'attaquer pour antisémitisme. On reste tout de même sur un manque de tolérance de la part de Mila, et les gens de gauche qui vantent la tolérance maximale répondent à cette intolérance envers Mila avec un argument simple du philosophe Karl Popper, qui est resté dans les annales pour le paradoxe de l'intolérance. En gros, pour une société tolérante, il ne faut pas tolérer les personnes intolérantes. C'est explicite et facile en utilisant le nazisme. Le point Godwin d'ailleurs. Mais aujourd'hui, avoir une idée différente, un simple désaccord ou remettre en question une idée qui se veut tolérante, c'est directement tomber dans le panier de l'intolérance. Et c'est donc bien pratique pour éviter les débats ou se remettre en question. La vérité, c'est que la tolérance est qu'une ligne tracée arbitrairement par notre opinion sur les limites à ne pas dépasser. Et à moins que vos idées soient de faire du mal aux gens, rien ne définit clairement quelle est la ligne directrice de la tolérance. Du coup, cet argument est compliqué à mettre en pratique parce qu'il faudrait un chef suprême qui définisse ce qui est tolérant et ce qui ne l'est pas. Premier exemple, un débat éclaté sur internet au sujet qu'un homme qui se désigne hétérosexuel se devait de sortir avec des femmes trans, sinon il serait accusé de transphobie. Et le débat s'est envenimé lorsque la communauté super straight qui se désigne comme des personnes qui sont cisgenres et qui veulent sortir qu'avec des personnes cisgenres pour annuler cette espèce de flou autour de l'hétérosexualité. Et que donc les personnes qui ne veulent pas sortir avec des personnes trans puissent se le faire savoir en créant une nouvelle sexualité en fait. Le problème, c'est que cette communauté super straight, eh ben, elle a une forte connotation troll et aussi nazie pour le plus grand des plaisirs. Mais en tout cas, ça a soulevé cette question. Il y a donc tout un débat sur une femme trans reste une femme, donc un homme hétérosexuel est attiré par les femmes, et un homme hétérosexuel, eh ben, il est juste attiré par des femmes de naissance, des femelles, en gros, on va dire des femelles. On a pourtant fait un débat total sur une liberté individuelle qu'a chacun sur ses propres attirances. C'est la liberté de chacun d'écouter ses désirs, et c'est même plus profond que ça, parce qu'en fait, nos désirs, on ne peut pas les contrôler pour le respect de chacun. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de toute façon, la notion de sexualité est totalement abstraite et non définie comme on en a l'usage aujourd'hui. Si vous voulez une vraie vidéo complète sur ce sujet, dites-le dans les commentaires, parce qu'il y a vraiment matière. Deuxième exemple, un autre débat sur Twitch dénonçait des femmes utilisant leur charme pour gagner de l'argent via donation en live en étant dans des piscines gonflables, à lécher des micros en forme d'oreille ou que sais-je encore. Être contre ça pour X ou Y raison, c'est être sexiste, et être pour, c'est être pour la libération sexuelle de la femme, donc être féministe. Pourtant, beaucoup de femmes qui se prétendent aussi féministes sont catégoriquement contre, mais de façon silencieuse. Pareil, ça reste une vidéo à haut potentiel si ça vous intéresse, donc dites-le dans les commentaires. Et vu la gueule des sujets que je vous propose, je prends mon temps pour me préparer à me faire traiter de sale homme blanc hétérosexuel privilégié. Et ce qu'on peut voir au final dans ces deux exemples, c'est que la tolérance, c'est propre à chacun et non une grande idéologie linéaire comme veut le faire croire Karl Popper. Et au final, qui est tolérant et qui ne l'est pas dans cette histoire? Je continue l'autopromo, mais j'ai fait une vidéo courte récemment où je parle de religion et j'explique dedans que je travaille vraiment une très grosse vidéo sur les religions. Et avec mon expérience et mes recherches, je peux affirmer une chose haut et fort: les religions sont par essence intolérantes. Et les croyants tolérants qui ne veulent pas répandre leur foi et qui se fichent des croyances ou des habitudes de vie des autres, et ben c'est assez exceptionnel. La religion est la plus grande forme communautaire au monde, et toutes les communautés cherchent à s'étendre et à prendre de la place dans la vie de chacun. Les communautés excluent aussi toutes les personnes qui rejettent leur ligne directrice, et ces communautés se renforcent quand elles se sentent rejetées par les autres. J'ai trouvé 2 screens de croyants homophobes en une journée sur Twitter sans même les chercher, alors imaginez à quel point c'est la fête à la saucisse dans mon doc pour ma grosse vidéo sur les croyances. Au final, les religions continuent d'exister parce que c'est les parents qui transmettent leurs croyances aux enfants et qui continuent de les appliquer. Les religions et les croyances inhérentes n'ont rien de spirituel, ce ne sont que nos parents qui nous inculquent des idées qu'on ne peut pas remettre en cause parce qu'on est simplement trop jeune à ce moment-là. Un enfant bien trop jeune ne peut pas remettre en question la parole de ses parents. Au final, je comprends Mila qui déteste les religions, parce que les religions détestent les homosexuels. Parce que vous allez pas me faire croire que ce sont les églises et la foi qui met en lumière la libération sexuelle de chacun. Et surtout pas celle des homosexuels. Cependant, Mila, elle a une animosité spéciale envers l'islam.
Et même avec mes recherches sur ma vidéo, oui, le Coran a effectivement des passages qui sont très violents, mais n'allez pas croire qu'il n'y a que le Coran. La Bible aussi contient son beau lot de surprises. Mais les religions sont archaïques, c'est des histoires d'antan pour forcer une bonne conduite aux enfants sans avoir leur expliquer pourquoi. Un croyant a des règles, un athée a une morale. Mila et Sardoche au final ont un défaut qui se retrouve dans énormément de gens, c'est l'incapacité de communiquer pour faire valoir leurs idées. On lutte pas contre l'endoctrinement des religions et la liberté du blasphème en insultant, et on ne lutte pas contre la haine des religions en forçant l'intolérance à leur égard. Au final, ce que je vois, c'est que des croyants ne supportent pas qu'une simple meuf toute seule insulte quelque chose de sacré qui est supposé être bien plus grand qu'elle, bien plus puissant qu'elle, capable de se défendre tout seul. Créateur de l'univers, tu peux te défendre tout seul. Et pourtant, elle fait vaciller toute la structure. Comme si on se rendait compte que si personne ne priait Dieu, il n'existerait tout simplement plus.